Tu savais que le deuxième club de foot le plus ancien de France est strasbourgeois? On te parle de l'AS Strasbourg. Son histoire démarre en 1890 quand un groupe de lycéens et d'étudiants décide de fonder un cercle sportif destiné à pratiquer un autre sport que le vélo ou la gymnastique. Parmi les étudiants, certains reviennent d'Angleterre où ils ont fait une partie de leur cursus, avec dans leur valise une nouvelle discipline, le football. Le premier nom de l'AS Strasbourg, c'était le Strasburger Fußball Club. Le terrain se situe à l'emplacement actuel de la maison de la région, au Wacken. Les champs et les vieilles fermes situées derrière le square du Tivoli, près de la place de Bordeaux, étaient un véritable havre de paix, et les footballeurs profitaient d'un espace verdoyant le long de l'Ar. Les gros matchs pouvaient aussi se tenir à l'emplacement actuel du Conseil de l'Europe, en face de l'Orangerie. Les premières rencontres à signaler se jouent dans les années 1892-1895 face à des clubs de Karlsruhe, Mulhouse ou Bâle. En 1899, le club finit champion d'Allemagne du Sud dans la division la plus haute. Juste avant la Première Guerre mondiale, des équipes professionnelles anglaises comme Bradford viennent défier le club. Les Anglais l'emportent 0-4 devant plus de 12 000 personnes au stade du Tivoli, alors en configuration vélodrome. Après la guerre, l'AS Strasbourg pose ses valises au stade du Tivoli. Jusqu'en 1932, soit avant le professionnalisme, l'équipe est considérée comme l'une des plus compétitives en France. Les dirigeants décident de ne pas prendre le statut professionnel pour des raisons économiques. C'est le Racing qui tentera l'aventure. La SS va donc écrire son histoire dans le monde amateur avec des coups d'éclat en Coupe de France comme en 1963. Elle accède au 16e de finale en battant les pros du FC Metz. Le match suivant, face à Brest, sera épique. Les rouges et blancs sont rejoints dans les derniers instants du match. À l'époque, match nul égale match à rejouer. Le second match se joue à Versailles et est télévisé en direct dans toute la France. Les Strasbourgeois s'inclinent 2-3. Dans les années 60, Marc Molitor commença sa carrière à la SS avant de finir international avec 10 sélections en équipe de France. En 1972, l'ASS joue les barrages pour accéder à la deuxième division, avec dans ses rangs André Tota, le papa d'un certain Matt Pokora. La montée leur échappe de peu, un mal pour un bien car les difficultés financières auraient été difficiles à résoudre. Dans les années 80, un asséiste, Pascal Malbaud, aura un parcours en D1. Le Strasbourgeois remportera même la Coupe de France en 1986 avec les Girondins de Bordeaux. Depuis les années 80, la SS n'a plus remporté de titre majeur et en 2005, le club doit malheureusement quitter son mythique stade du Tivoli pour rejoindre de nouvelles installations au stade de la Rotonde. L'équipe 1 navigue entre la D1 et la R2, mais les efforts en termes de formation sont immenses et le club devient un vivier de talent sous la présidence de Gilbert Balde. Depuis 2023, l'équipe Fagnon, encadrée par Steve Waldeck et présidée par Fabio De Luca, fait à nouveau parler d'elle, avec l'ambition de retrouver la R3 et en remportant à la surprise générale la finale de la très relevée Coupe Crédit Mutuel Secteur CUS face à Geisfoldsheim, pensionnaire de R1. Depuis 134 ans, des Strasbourgeois mouillent le maillot et défendent fièrement les couleurs rouges et blanches de l'ASS. Si toi aussi tu as joué dans l'équipe, n'hésite pas à partager tes souvenirs en commentaire.